Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle guidance sentimentale. On va essayer d'explorer un petit peu la personne que tu as actuellement en tête et qui est du signe du Gémeaux, peu importe ton signe astrologique. Mais on va regarder une personne que tu connais ou à laquelle tu penses, savoir comment elle vit, quelles sont ses qualités, si cette personne-là pense à toi, est-ce qu'il y a une compatibilité possible en fonction de ce que je te dirai. N'oublie pas que c'est un tirage général, que ce n'est pas un tirage personnalisé. Si tu souhaites un tirage personnalisé, je mets toujours mon adresse mail dans la barre de description et je te répondrai sous 48 heures. Je te laisse penser à la personne qui t'intéresse. Peut-être que tu as déjà communiqué avec cette personne, peut-être que tu es déjà sorti avec cette personne. Quoi qu'il en soit, on va regarder à l'instant T, c'est-à-dire au moment où tu vas regarder ce tirage, comment cette personne actuellement pense, comment cette personne se projette éventuellement au niveau sentimental, que ce soit avec toi ou que ce soit d'une manière générale. Allez, je te retrouve tout de suite. Allez, je vais tirer plusieurs cartes et je t'en parle juste après. Allez, pour cette personne du signe du Gémeaux, que ce soit un homme ou une femme, de préférence le signe solaire de la personne. Allez, pour cette personne du signe du Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite nous dire? Ok, bon. C'est plutôt une personne qui est sûre d'elle, qui est facilement dans la séduction, qui peut même, j'ai l'impression, séduire malgré elle, malgré lui. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un vrai charme naturel, qui a peut-être une aura, qui ne passe pas inaperçue. Peut-être que c'est quelqu'un qui a la communication facile. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport à son regard. Son regard est perturbant. Allez, cette personne du signe du Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite nous dire? Ok, on a ici le 2 de Pentacle, le 6 de Coupe, le Hiérophante, la Reine d'épée et l'As d'épée. Eh bien, en tout cas, c'est quelqu'un de très cérébral. Ouais, et la justice derrière. Alors, c'est quelqu'un qui, pour le moment, essaye de trouver un équilibre dans sa vie. Alors, étant donné que c'est un tirage collectif, j'ai plusieurs cas de figure, j'ai plusieurs situations. On peut nous parler d'une personne qui a déjà des enfants et qui essaye justement de jongler entre sa propre vie, sa vie personnelle et sa vie de maman et de papa. Ou de papa, parce que ça peut être il ou elle, peu importe. C'est quelqu'un qui actuellement dans sa vie n'est pas totalement stable, n'est pas totalement ancré, soit parce que c'est une personne qui travaille beaucoup, soit parce que c'est une personne qui doit également s'occuper de sa famille, voire de ses enfants. Mais ça reste quelqu'un de très solaire, très communicant, quelqu'un de très intelligent, qui réfléchit beaucoup, qui ne fait pas les choses au hasard, qui a un certain contrôle, en tout cas qui essaye d'avoir un contrôle sur ses paroles, sur ses pensées. C'est pas quelqu'un qui agit bêtement ou c'est pas quelqu'un qui agit de manière trop spontanée. C'est quelqu'un qui pour le moment, j'ai pas l'impression qu'elle puisse ou qu'elle veuille une stabilité. En tout cas, c'est pas un moment de sa vie où c'est possible de se faire, soit parce que séparé récemment ou des enfants. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui a encore réussi à trouver un équilibre entre sa vie personnelle, sa vie sentimentale, sa vie familiale et sa vie professionnelle. Par contre, ce qu'on me dit, c'est que c'est une personne qui essaye de trouver cet équilibre. Désolée, ça a été coupé, parce que ici, en dos de deck, j'ai la justice. Donc, je commence en fait avec un 2 de Pentacle et je finis, donc 2 de Pentacle, c'est justement quand c'est pas équilibré, quand on est au four et au moulin, quand on a trop de choses à penser ou quand on a beaucoup de responsabilités. Alors que la justice, c'est l'inverse. En tout cas, c'est quelqu'un qui tend vers un équilibre dans sa vie et qui le souhaite vraiment. Allez, je continue le tirage. On va regarder un petit peu ce que l'on souhaite nous dire comme précision. Allez, pour cette personne du signe du Gémeaux,
Ok. Alors, il se peut que ce soit une... Alors, je ne vais pas en parler tout de suite. Parce que, en fait, par 2 fois, j'ai eu plus ou moins cette carte et je veux juste avoir des précisions avant de dire quoi que ce soit. Allez, pour cette personne du signe du Gémeaux. Ok. Bon. Ok, bon. On me confirme ici qu'il y a peut-être soit une famille, quelqu'un qui a déjà fondé une famille par le passé, soit c'est quelqu'un qui a déjà une famille actuellement. C'est-à-dire que c'est peut-être une personne qui n'est pas totalement disponible. J'ai plusieurs cas de figure, hein, forcément. Donc ici, on me dit, attention, warning, de bien savoir si cette personne est célibataire ou non. Si cette personne est réellement célibataire, encore une fois, quoi qu'il en soit, je n'ai pas l'impression que cette personne fasse des plans sur la comète parce qu'il y a d'abord des choses qu'elle doit mettre en ordre dans sa vie. Pour d'autres, on me parle réellement d'une personne qui est beaucoup dans la séduction et qui séduit facilement. Y a comme, ce que je vois, c'est un peu comme il y a les mailles du filet ou une toile d'araignée et on attrape facilement en fait les personnes, mais de manière tellement naturelle parce que cette personne a vraiment une aura. Par contre, si c'est une personne qui est déjà en couple, et c'est possible, je ressens quand même beaucoup cette énergie, c'est pas quelqu'un qui est totalement fidèle. C'est quelqu'un qui... Parce qu'on peut avoir des personnes qui séduisent, mais qui ne vont pas au-delà de la séduction. Là, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une personne qui croque dans la pomme. En fait, cette personne-là, probablement qu'il y a quelque chose qui fait ça. Hein, mais ici, on parle de trahison, on parle ici de rivalité de tierces, on parle ici de secret, on parle ici de ghosting. Et là, je le ressens vraiment comme en catimini, je fais les choses dans mon coin et je suis très discret. Et c'est quelqu'un qui, pour le moment, n'offre pas son cœur. Ce n'est pas son cœur que cette personne est en train d'offrir. Et ici, on parle bien de fonder une famille. Et comme ici, j'ai le 6 de coupe, ça me fait dire que cette personne peut avoir déjà des attaches familiales. Ça peut être aussi, si cette personne n'a pas d'enfant, que sa famille pourrait intervenir ou pourrait être intrusive dans le cadre de sa vie sentimentale. Peut-être une famille, entre guillemets, traditionnelle, une famille qui ne veut pas avoir, entre guillemets, n'importe qui dans la vie de son fils ou de sa fille. Il y a peut-être quelque chose comme ça où la plupart de ces relations, cette personne-là les a cachées à sa famille parce que pas envie justement d'avoir leur aval ou non. Mais ici, en tout cas, c'est pour moi, à ce stade, pas quelqu'un qui, en tout cas, a une vision pérenne. C'est pas quelqu'un qui a une vision ici sur le long terme. J'ai beaucoup plus l'impression que c'est un crush possible. Alors, on parle ici de guérison. Donc, on peut me parler de quelqu'un qui se rend compte que c'est pas un fonctionnement qui est viable sur le long terme ou c'est pas quelque chose qui va la rendre heureux ou le rendre heureux, la rendre heureuse ou le rendre heureux. Mais quoi qu'il en soit, pour le moment, en tout cas, c'est son fonctionnement. On va regarder maintenant par rapport à vous. Ok. Donc ici, on me parle de visite et on me parle d'opposition. Alors, je continue. Qu'est-ce que cette personne du signe du Gémeaux pense de toi? Qu'est-ce que cette personne du signe du Gémeaux ressent pour toi? Ok. Alors, c'est une personne, alors pour ceux et celles qui sont dans une relation avec cette personne, c'est quelqu'un qui prend, comment dire, qui aime beaucoup les moments que vous passez ensemble. Ouais, très clairement. En fait, c'est comme si vous apportiez un vent de fraîcheur, un second souffle dans sa vie. C'est quelqu'un qui actuellement
Encore une fois, soit c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, quelqu'un qui doit penser beaucoup. Et si vous êtes déjà en relation, cette relation, en tout cas, lui apporte une échappatoire, très clairement. En tout cas, cette personne-là vous voit comme une personne, comment dire, très affectueuse, câline ou câlin. Tu lui apportes quelque chose qu'il ou elle ne trouve pas actuellement dans sa vie. Tu la sors ou tu le sors d'un train-train quotidien qu'il n'aime pas ou qu'elle n'aime pas. Et c'est vraiment des moments privilégiés, des moments de qualité que cette personne passe avec toi. Pour ceux qui ne sont pas du tout en couple pour le moment avec cette personne, c'est quelqu'un qui aimerait beaucoup faire évoluer la relation. Mais attention, faire évoluer la relation dans le cadre de quelque chose de secret ou de quelque chose de restreint. Je ne vais pas dire court-termiste parce que c'est une relation qui peut en fait durer longtemps, mais toujours dans un cadre de restriction, puisque je vois le côté secret, je vois le côté ghosting, enfin en tout cas d'être discret, parce que cette personne-là, en tout cas à ce jour, n'est pas dans ces énergies-là ou ne peut pas donner quelque chose de plus. Je vais continuer le tirage. Ok. Alors, je vais regarder de ton côté. Alors, ce qu'on me dit, c'est que de ton côté, tu le sais en fait. Tu sais parfaitement les règles et à quoi t'attendre avec cette personne. En fait, si tu regardes ce tirage, c'est simplement pour confirmer ton intuition, mais tu le sais déjà à l'intérieur de toi. J'en ferai plusieurs de tirages comme ça parce que là, c'est vraiment pour avoir quand même plusieurs cas de figure. Ouais. En tout cas, cette personne, ce qu'on te dit, et encore une fois, c'est un tirage collectif, hein, ce n'est pas un tirage personnalisé, mais ce qu'on te dit, c'est que si tu as l'impression que cette personne, à un moment, fera un choix, on me dit ici que c'est une illusion et que tu le sais parfaitement. En tout cas, si cette personne-là était confrontée à un choix, elle choisirait sa vie actuelle avec ses contraintes actuelles plutôt que de tenter une relation plus sérieuse ou plus pérenne avec toi. C'est vraiment pas quelqu'un qui pour le moment se projette sur le long terme. J'en ai trop. Ouais, cette personne-là te voit vraiment comme une chance dans sa vie, mais comme une chance de sortir en fait d'une certaine toxicité qu'il ou elle a dans sa vie, d'une certaine insatisfaction que cette personne a dans sa vie, mais toujours dans un cadre à court terme ou restreint. Il n'y a vraiment pas de projection. Il n'y a pas de plan sur la comète. Et j'ai l'impression que de ton côté, tu es plutôt une personne qui aspire à quelque chose de plus simple, de plus sain, à fonder une famille ou avoir quelque chose de sérieux, d'être au premier plan. Et on me dit ici, en tout cas dans ce cadre-là, si tu te reconnais, ce n'est pas ses intentions. Et j'ai même l'impression que cette personne-là ne cache pas ses intentions. Elle ne peut pas donner plus, ou en tout cas elle ne veut pas donner plus que ce qu'elle donne actuellement. Donc voilà, j'espère t'avoir éclairé sur cette personne, peut-être avoir confirmé des doutes que tu pouvais avoir. Avec tout ça, maintenant, tu as ton libre arbitre et tu sais s'il y a une compatibilité possible avec lui ou avec elle. À bientôt pour un prochain tirage.